Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 20 juin. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur ce week-end. Et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous attendent pour ce début de semaine. Allez, on commence avec le petit oracle de la création pour avoir notre première carte. Il y a mieux pour toi. On nous dit non ici, attention. Il vous empruntez peut-être un chemin où vous avez une idée en tête qui n'est pas forcément la bonne chose à faire. Hein. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à 2 fois. Voilà, donc il y a peut-être une situation où vous n'êtes pas très à l'aise actuellement, donc c'est qu'il y a une raison, c'est que ça n'est pas fait pour vous. Et je pense que là, vous allez en prendre conscience dans la semaine. C'est assez intéressant. Allez, on va voir avec nos 77. On va retourner les cartes du tableau. Bon, déjà, on peut voir tout de suite qu'il va y avoir une ouverture dans la communication peut-être, ou alors comme sortir un peu de sa coquille pour aller vers les autres. Hein. Voilà. Donc on commence avec la carte du consultant. Donc ça va être une semaine assez déterminante, je pense, hein, en ce qui nous concerne profondément ici. Et on voit bien que c'est peut-être notre relation par rapport aux autres, hein, à notre place un petit peu, pas dans la société, mais oui, dans la famille, la société, peu importe. On voit qu'on a ce besoin ici peut-être de s'ouvrir un petit peu plus, de sortir d'une certaine forme d'isolement, de solitude, qu'on opère des changements, hein, d'ailleurs en ces débuts de semaine, des changements positifs pour moi ici. On coupe peut-être avec des schémas qui nous enferment. Et ça, grâce peut-être, voilà comme on le disait, à une nouvelle communication qui arrive, à une rencontre peut-être. On prend connaissance de certaines choses, mais on pourrait prendre connaissance, faire la connaissance aussi de quelqu'un, hein, si notamment vous êtes célibataire. Après, ça peut être aussi une personne que vous connaissez déjà, hein, mais il y a des échanges. Il y a des échanges sous plusieurs formes ici, hein, messages, lettres, appels, mails, et on a aussi des face-à-face, des tête-à-tête, des rendez-vous, peu importe, dans quel domaine ici, que ce soit dans votre quotidien, dans votre vie, on sent que cette communication va être productive. On apprend des choses, donc ça c'est intéressant, parce qu'on a la carte du savoir et connaissance. On a des offres potentielles, des opportunités potentielles ici qui vont nous permettre, je pense, d'arrêter de tourner en rond, hein, pour certains. Donc c'est plutôt pas mal. Donc une nouvelle direction, une nouvelle voie, hein, qui est libre ici, peut-être qui va changer de ce qu'on avait entrepris jusqu'à maintenant. On se rend compte que peut-être on n'était pas sur le bon chemin. Et on se donne les moyens, en tout cas on a des solutions, on se donne les moyens et on s'entoure de personnes qui nous permettent, eh bien, d'avancer différemment ou d'avoir un nouveau point de vue en tout cas. Hein, ça peut être reprendre une formation, des études, là comme on vous disait, hein, une connaissance vraiment qui va avoir son importance pour moi ici cette semaine, qui va nous permettre peut-être de débloquer quelque chose. Hein, de nous ouvrir, on l'a vu, hein, de voir un petit peu tous ces potentiels qu'il y a autour de nous. Hein, donc, et si on était fatigué, si on était surmené ces derniers temps, je pense que ça va nous faire du bien cette semaine, va nous permettre en tout cas de nous sentir mieux, hein, et de faire des choses qui vont nous permettre en tout cas d'avancer. Voilà. On se recentre. Et je pense qu'on est prêt à aller un petit peu voir ce qui se passe autour de soi. Même si on a peur parfois de la nouveauté ou des choses que l'on ne connaît pas encore, on ose. Je pense qu'il y a des prises de contact aussi peut-être de votre part où vous allez postuler ou je sais pas. Je sens que vous allez faire des démarches pour aller vers quelque chose qui vous fait envie de peut-être depuis un petit moment mais que vous n'osiez pas
concrétiser en tout cas dans votre quotidien, dans votre réalité. Hein. Allez, on va voir avec le reste du tirage grâce au Lenormand si on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça. Alors, la carte de la Lune, c'est une carte à double tranchant, la carte de la Lune, parce qu'elle nous invite ici à nous faire confiance, à faire confiance en notre intuition. On nous dit qu'on est un être intuitif de toute façon et qu'on doit y aller vraiment par rapport à nos ressentis, nos émotions. Faisons confiance à nos émotions. Mais aussi, et on le voit illustré ici, cette fée a les yeux fermés. Et parfois, le problème de cette Lune, c'est ça, c'est qu'on a peut-être du mal à faire la différence entre illusion et réalité, entre rêve et quotidien. Hein. Donc on va voir avec la suite du tirage, mais voilà. Oh, avec le cavalier en tout cas, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent, ça nous ça nous conforte un petit peu dans ce que l'on vient de voir dans les 77, ça bouge. Ça peut être sous la forme d'une visite, de quelqu'un qui déboule un petit peu dans votre quotidien, ou alors des nouvelles. Hein. Concrètement, ça peut même être le facteur ici représenté. Mais des nouvelles par rapport au bien-être, à la santé, à l'énergie, quelque chose en tout cas qui va vous permettre de vous recentrer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc si on s'était un peu perdu dans nos émotions, avec la Lune, hypersensibilité, doute, est-ce que je ne suis pas dans l'illusion de quelque chose ? On va avoir une occasion de s'enraciner. C'est comme si on était en train de voguer un petit peu ces derniers temps, un petit peu au-dessus de nous-mêmes, à regarder les choses sans être vraiment connectés. Et là, tout d'un coup, oui, on va pouvoir se projeter et faire des projets s'enraciner, hein, des projets sur le long terme, même pour certains d'entre vous. Donc c'est plutôt pas mal, une semaine assez enrichissante ici. On ouvre les yeux. On a toujours ce côté intuitif, émotion bien sûr, et c'est très important, mais on a aussi pour moi les pieds sur terre. Hein, c'est ce qui est représenté ici avec le tirage du Lenormand. Donc du mouvement, ça bouge, c'est rapide, on a des nouvelles qui arrivent, des réponses peut-être par rapport à des choses qu'on n'attendait plus. Hein. On retrouve une énergie, une belle énergie ici pour moi, un bel équilibre aussi parce qu'on a les chakras ici sur le tronc. Donc on a cette notion de bien-être et cette notion aussi d'avoir envie de se ressourcer, de se retrouver. La carte du consultant qu'on avait dès le début du tirage dans les 77 prouve que cette semaine, on va se donner comme objectif notre bien-être à nous. Hein, là, c'est notre enracinement, notre bien-être, notre perception des choses, nos émotions. Hein, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal, on se recentre sur soi. Bon, on va arrêter là pour les énergies donc, de ce lundi. Et pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, on va faire un oui-non. Avec le Lenormand à nouveau. J'espère que vous n'entendez pas un bruit de sifflement derrière, mais j'ai une machine à laver qui est lancée. J'ai l'impression qu'il y a un souci avec la machine. Bon, allez, on se centre, on se concentre. Donc, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc, formulez bien votre question. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. On va regarder dans la coupe. On a la carte du serpent et les lys. Donc ni oui ni non, on continue. Donc, le trèfle, le cœur, l'arbre, la maison, la faux. Le chien.
encore une réponse qui tarde à venir hein, quand même. Donc, c'est une question importante hein, pour certains et ça demande beaucoup plus de réflexion qu'un simple oui-non ici. Voilà, donc un oui qui arrive quand même. Et vous voyez, il ne nous reste plus beaucoup de cartes. Hein. Allez, donc on va essayer de voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations avec une carte de la lunologie, donc par rapport à cette réponse positive, les anneaux qui sont tombés ici. Quel message complémentaire pour vous qui avez posé votre question? Insuffler de l'amour dans la situation. Donc il y a besoin d'un petit peu plus d'amour et justement et d'émotion. On parlait d'émotion avec la lune. Et pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter à ces énergies-là hein, pour comprendre pourquoi vous en êtes là actuellement dans cette situation donnée. Hein. Donc je vais essayer de trouver le message assez rapidement parce que malheureusement, je ne sais pas trop comment... dans le livret, il n'y a pas vraiment de... Voilà. Insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Le Verseau est un signe de progrès et de modernité. Voici donc le moment d'avancer. La carte de la nouvelle lune en Verseau signifie pas de retour en arrière. Le changement arrive et pourrait être rapide. Obtenir celui que vous attendez dépend à la fois de la force de votre confiance et de combien vous comptez sur les autres pour vous l'offrir. Cette carte vous suggère d'essayer de faire les choses vous-même, en toute indépendance, mais en douceur, sans trop de pragmatisme. Le temps peut être essentiel quand cette carte apparaît. L'énergie du Verseau le perçoit de manière électrique. Ce tirage comporte le sentiment d'un besoin de lâcher prise avec le passé pour avancer vers l'avenir le plus tôt possible. Voilà, donc la rapidité, elle est là et on voit que vous avancez, il y en a qui changent carrément de direction ici. Donc c'est peut-être le lâcher prise avec le passé ici, quelque chose hein, qui n'est pas pour vous ici. Hein. Donc voilà. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.